Allez, ici, je vous propose de voir comment on est capable de pouvoir créer une encre nommée qui nous permet d'arriver justement sur un clic sur le lien encre nommée vers justement l'encre, non pas de manière instantanée, mais de manière fluide. Et ça, facilement avec le CSS, sans JavaScript. Pour ce faire, on va créer un paragraphe dans notre document ici HTML. Donc on va créer un paragraphe, on va mettre dedans un joli texte latin, puis on va en mettre beaucoup, donc je vais dire x10, CTRL S, et là automatiquement, voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir un scroll. Oh, je peux même faire mieux encore, hein, après tout, pourquoi pas. Alors attendez voir, je vais faire Alt Z pour revenir à la ligne, je vais carrément dupliquer mon paragraphe pour en avoir un deuxième, histoire vraiment, hop, je duplique mon paragraphe, CTRL S, voilà, histoire d'avoir vraiment un scroll important. Bon, donc maintenant l'idée, c'est quand l'utilisateur, l'internaute, il est en bas, alors je vais remonter un peu, hein, qu'on voit, voilà, quand il est en bas de la page, je voudrais un petit lien top, hop, qui lui permette de pouvoir se retrouver en haut de la page. Donc on va aller ici, alors on va pas faire des prouesses, hein, on va faire une petite boîte div, et dedans on va écrire le mot top, voilà, donc ça c'est fait, et là on se retrouve ici avec top. Alors, histoire que ça soit un petit peu plus joli, on va mettre un petit coup de CSS là-dessus, on va aller chercher notre boîte div, voilà, on va lui donner une couleur de fond, un background color. Alors je vais préconiser le 344-95E, CTRL S, voilà qui est bon. On va mettre une petite couleur également au texte histoire de mieux le voir. On va aller rechercher le ECF0 F1, donc ça c'est la couleur que j'ai donnée à mon body, voilà, donc là ça nous permet, voilà, de bien voir le lien. Après, je voudrais faire un petit rond en fait, un cercle, voilà. Donc du coup de ma boîte div, je vais en faire un carré, je vais dire par exemple tu vas faire un carré de 50 pixels de large et donc de haut aussi, hein, puisque c'est un carré, et de là, il nous suffit de faire un petit border radius, voilà, 50%. CTRL S, et là, voilà, on se retrouve avec un petit rond, c'est parfait. Et puis, top, il faudrait que ça soit centré à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on fait un conteneur de notre boîte div, on lui dit display flex, justifie content center pour centrer verticalement, et enfin, c'est pas verticalement, c'est horizontalement, pardon, sur l'axe des X, et align items pour centrer sur l'axe des Y, center, et là, notre mot top, il est centré. Bon, vous voyez, c'est plutôt basique. Bon, soyez à l'aise avec toutes ces propriétés CSS. Bon, alors ça, maintenant, je veux que ça devienne un lien. Donc, du coup, je veux que ça devienne un lien. Donc, je reviens ici dans mon HTML. Je vais mettre mon lien A. Donc, ici, top va devenir un lien. Donc, du coup, il va falloir le manipuler parce que maintenant, voilà, il ne ressemble plus à rien. Donc, on va aller chercher... Allez, on va dire qu'on part de l'élément parent div et on va chercher l'élément enfant A, peu importe. Bon, au niveau de la couleur, justement, je vais l'enlever et je vais appliquer cette couleur à mon lien. Je vais enlever le caractère de soulignement, donc on va dire texte décoration none. Et pourquoi pas un texte transform. Et je vais lui dire, alors texte transform, je vais lui dire uppercase, comme ça tu m'écris tout en capital, et voilà, ça y est, c'est fait. Bon, et puis je voudrais que ma boîte div, elle soit plutôt à droite. Alors à ce moment-là, c'est pas très compliqué, on va aller ici dans les propriétés de la boîte div, et on va lui dire float, right, donc je veux que tu sois à droite, float right, voilà, c'est à droite, et puis on va mettre des marges, donc on va mettre une marge en bas de 20 px et une marge à droite, margin right, de 20 px, voilà qui est fait. Bon, ça c'est la base de notre page web. Donc tout de suite, hein, ça a un petit peu de tronche. Bon, et puis, pourquoi pas, soyons fous, on va aller chercher le paragraphe et on va lui dire texte align et tu seras justifié, comme ça, ça sera encore plus joli. Regardez, voilà. Bon, alors maintenant, ce que je veux, c'est
Quand je clique là-dessus, ou quand l'internaute va cliquer là-dessus, voilà, il doit se retrouver en haut. Alors ici, il s'est retrouvé en haut, non pas parce qu'il y a de la magie là-dessus, hein, c'est juste parce que c'est un lien qui est nowhere, et donc le comportement par défaut, pouf, le truc qui se retrouve en haut. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est on va déposer une encre. Donc on va aller, justement ici, par exemple, paragraphe, ou même, et même ça, je peux faire un titre de niveau 2 et j'écris mon titre. Voilà. Bon, par exemple, comme ça, ce sera encore plus visible. Voilà, mon titre. Et lui, je vais lui donner une encre, je vais lui donner un identifiant, d'accord? Et puis je l'appelle comme je veux, je l'appelle top. Voilà. Donc l'idée maintenant, donc on va aller voir notre lien là. Donc on en fait une encre nommée. Donc hashtag top. Ah là c'est simple. Ça veut dire que quand l'internaute clique là-dessus, pouf, ça va l'envoyer sur l'identifiant top. On va tester. Hein. Donc là, si je suis là, je fais ça, tac, je me retrouve en haut. C'est nickel. Bon. Par contre, vous avez vu que c'est plutôt sec, parce qu'en fait, c'est totalement, voilà, le truc, il est de manière instantanée. Eh bien, on a maintenant une propriété CSS qui va nous permettre de pouvoir avoir un truc beaucoup plus fluide, sans nécessairement passer par le JavaScript. Alors, cette propriété CSS, elle s'appelle Scroll Behavior. Alors, par contre, le mieux, c'est de la donner, cette propriété, à l'élément HTML lui-même. Donc là, ici, on va déclarer notre sélecteur HTML et on va lui donner, elle est là, Scroll Behavior. Et alors, on a deux valeurs. Auto. Donc, si je mets auto, en fait, la valeur auto, c'est ce qu'il y a par défaut. Donc, si je clique dessus, vous voyez que je mette scroll behavior ou pas, c'est exactement la même chose parce que là, on est sur une manière instantanée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit plutôt fluide. Alors, à ce moment-là, on va lui donner la valeur smooth. CTRL S et là, oh magie, regardez. J'arrive ici, j'appuie dessus et là, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, pas de quoi s'en priver, hein. Donc cette petite propriété CSS, à elle toute seule, bien nous permettra, alors peu importe, hein, vous pouvez avoir plusieurs encres nommées dans votre page, il n'y a pas de souci, elles fonctionneront toutes de manière fluide à partir du moment où Scroll Behavior qui est donné au sélecteur HTML a la valeur smooth. Alors, un petit tour sur Can I Use, histoire de voir cette propriété CSS, vous avez vu, hein, mon IDE, il me l'a donné, hein, bien, comment elle se comporte dans les différents navigateurs. Regardez, tout est dans le vert, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous émanciper des programmations complexes de JavaScript pour faire ce genre de petites prouesses, voilà, en utilisant donc cette petite propriété CSS, encore une fois, qu'il est préférable d'appliquer à l'élément HTML.